Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews. Damien Fleureau. On passe à notre sujet, mais c'est toujours le vôtre. Vous étiez cette semaine une nouvelle fois à Rouen, après la catastrophe de l'usine de Lubrizol. Vous aviez dit quelques jours après que la ville était polluée. Le lendemain. Est-ce que c'est toujours le cas ? Écoutez, elle commence à être nettoyée. Elle a été nettoyée notamment par les habitants. J'aurais préféré certainement que l'usine l'industriel soit plus proactif dans l'aide aux communes, mais il réparera les dépenses que les communes ont faites en termes de nettoyage. Ça, c'est un engagement qu'il a pris lors du comité de transparence et de dialogue qui s'est tenu vendredi à Rouen. L'entreprise n'est pas suffisamment responsable face à ce sinistre, si les responsabilités pour l'instant... Elle va être mise face à ses responsabilités. Le discours d'Elisabeth Borne était très clair. C'est du droit privé. C'est vraiment la politique pollueur-payeur. L'industriel devra réparer et payer pour les conséquences dramatiques de cet accident industriel. Et donc aujourd'hui, ce que je peux dire aux Rouennais, c'est que pour l'instant, tous les résultats que nous avons, que ce soit sur les prélèvements d'air, sur les prélèvements de suie, sur l'eau, sont rassurants. Ils peuvent reprendre une vie normale. Alors, il y aura des prélèvements complémentaires. À propos prélèvement, justement, Damien Fleureau, à propos prélèvement. Et justement, vous avez lancé toute une série de prélèvements, tous sauf peut-être les prélèvements sanguins. Ce n'était pas nécessaire selon vous? Ça a été fait à Céveso en 76. Pourquoi on ne le fait pas, tout simplement? Parce qu'il faut savoir quoi rechercher. Céveso en 76, c'était un produit spécifique et qui est entraîné, donc on pouvait le mesurer dans le sang des gens. Là, ce que nous avons recherché, c'est-à-dire ce qui était dans l'usine, les éléments qui ont brûlé, notamment les hydrocarbures, n'ont pas été retrouvés dans l'air ou dans les suies, parce qu'en fait ils ont brûlé, il y a eu de la combustion et à la fin ce sont des suies qu'on retrouve comme des suies de cheminée. Donc en réalité pour faire des prises de sang il faut savoir quoi rechercher. Donc moi j'ai demandé aux agences sanitaires sur la base de tous les prélèvements dont elles disposent, de tous les résultats, de nous dire ce que nous devons faire en termes de surveillance de la population. Si elles nous disent qu'il faut faire un suivi individuel des gens, nous le ferons. Si c'est un suivi épidémiologique, c'est-à-dire plus général de la population, nous le ferons. Aujourd'hui, j'attends l'avis des experts sur la base des résultats. Quand est-ce que viendront ces avis? Ils sont en train d'y travailler. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas eu de toxicité aiguë, en dehors évidemment des irritations, des troubles respiratoires ou des nausées liées à la fumée et liées aux odeurs, mais il n'y a pas eu de toxiques libérés dans l'atmosphère. Et donc on peut rassurer la population sur ce point. La mise en cause systématique des experts justement dans ce genre d'incident, les experts, ce sont des médecins. Ça vous inspire? Il y a une forme d'hystérie collective. Oui, c'est confiance à personne. C'est vraiment un des problèmes de notre société. Les experts contre Twitter, c'est ça? Les experts sont sur Twitter, oui, c'est cela. Aujourd'hui, c'est quoi les experts pour une agence sanitaire? Ce sont des médecins, ce sont des biologistes, ce sont des spécialistes de l'agriculture, des vétérinaires, ce sont des gens dont le métier et de s'occuper de la santé, soit animale, soit humaine, soit environnementale. Les agences sanitaires ne savent pas faire sans des gens dont c'est le métier. Et donc, en fait, elles recrutent en fonction du problème les spécialistes du métier. Donc là, nous avons par exemple des spécialistes des problèmes pulmonaires. Nous avons demandé à des pneumologues d'être présents parmi nos experts. Et donc, si la population ne croit plus ses médecins, si la population ne croit plus ses vétérinaires, qui croit? Donc, parce que c'est ce qu'on a encore vu là, le comité de transparence qui a été installé entre autres par vous et deux de vos collègues du gouvernement, il suscite de la méfiance. Donc vous venez de dire transparence, la réponse c'est on se méfie. Comment vous expliquez ça? Moi je n'ai pas senti ça dans le comité de transparence. J'ai trouvé au contraire que l'esprit était plutôt apaisé. Le fait qu'on mette tout sur la table, c'est-à-dire absolument tout ce qu'on sait et tout ce qu'on ne sait pas, et dire qu'il y a des choses qu'on ne sait pas. Eh bien, en réalité, ça, je trouve, calmer les esprits, et j'ai trouvé que c'était de très bonne tenue. Nous nous sommes engagés sur une enquête, une étude sur les risques sanitaires que crée la situation, et c'est une étude qui va être faite par les grandes agences sanitaires de l'environnement et de la santé, et sur la base de l'évaluation d'un risque sanitaire, nous verrons si nous devons apporter un suivi particulier à la population de Rouen. Mais évidemment, cet engagement, il a été pris devant les élus et devant les associations. Est-ce que la population de Rouen aura le privilège de voir
Emmanuel Macron, il s'est engagé à se rendre sur place. Vous pouvez nous dire quand il viendra ? je ne connais pas son agenda, je ne sais pas quand il viendra, mais je lui Parce qu'il souhaite pourrait rassurer lui aussi, justement, sa parole. Je pense qu'il faut qu'il vienne quand on pourra justement dire des choses sur ce suivi sanitaire et qu'il aura la totalité des événements. Il faudra qu'il fasse un débat de 5 ou 6 heures sur information et pollution, sur crédibilité de la parole publique, sur quoi ? Non, sur entendre... moi, je crois que c'était très important d'écouter les inquiétudes des Rouennais. Elles ont été vraiment entendues. Je crois que ça n'est pas dans l'air du temps aujourd'hui de dire aux gens « tout va bien, circuler, il n'y a rien à voir ». C'est un peu ce qu'a dit le préfet dans les premières heures. Le préfet, mais en fait, il a tenu compte des éléments qu'il avait, qui étaient en fait des résultats rassurants sur l'air. Il ne faut pas changer de méthode, justement. On sera peut-être l'objet de la commission d'enquête Je crois que sur la communication, il est très important de dire quand on ne sait pas les choses. Et moi, c'est ce que j'ai voulu dire aux Rouennais dès le premier jour. Ce que je sais, pour l'instant, les premiers éléments, mes premiers résultats sont rassurants. Mais il y a encore des résultats en attente. Notamment, nous avons encore des résultats en attente sur la dioxine dans le lait ou dans les fourrages. Et tant que nous n'avons pas la totalité des prélèvements et des recherches de polluants, eh bien, on ne peut pas être totalement rassurant parce que ça serait mentir aux gens. Mais aujourd'hui, je peux dire que sur la très grande majorité des polluants recherchés, en tous les cas, tous ceux qu'on a recherchés, pour l'instant, sont en dessous des seuils de toxicité. Et donc, au fur et à mesure, on peut lever les doutes. Donc c'est un processus qui va continuer à évoluer et dans la transparence et dans le dossier. Les prélèvements vont continuer dans les champs, évidemment. Le grand rendez-vous européen avec les Échos et CNews.